Hello, I'm Barbara Luel, and I want to present you my new book, my baby. It just was published beginning of this month, and it's a book published by Éditions Akinome. It's a French book with my sketches from Japan, from 4 years of traveling in Japan. I'm very happy with it. It's written in French, but I have English leaflets with English texts that I wrote with Pat Southern-Pearce, urban sketcher and great artist in UK. The book is very small, it's only 15 euros, and it has 110 pages and about 50 drawings and watercolors. Most of the watercolors were made on site in Japan, and some were redone at home because the layout of the sketchbook was not okay. The text is about, of course, about Japan, but also about my creative doubts and worries, and also about some drawing techniques and how I try to find always new ways of sketching something and to overcome the fear of making a bad drawing. It has sketches in ink with the twig that I learned from Kia Kean, and then it also has, of course, each time watercolor, and also sketches in ballpoint pen and in pencil. Well, I hope that you will like the book, of course, and that I will give you maybe new ideas of creativity and of sketching techniques. You can order it at the website of Akinome. I put you the link in this video, and also you can order it at a local bookstore. Always better than to go to the local bookstore to make them live. And also after this video you will see an interview with me that was done at Brussels Book Fair with my editor. I hope you enjoy it. Thank you. Bye. Nous avons donc la joie de vous présenter Kisetsu, qui est un petit carnet de voyage sorti aujourd'hui même en librairie. Alors Barbara, est-ce que c'est votre premier livre imprimé? Oui, en effet Stéphanie, c'est mon premier vrai livre, parce que j'en ai imprimé à la maison toute seule. Ici, c'est un vrai livre, une vraie maison édition. Donc, je te remercie de la confiance. Donc, juste pour vous dire, je suis donc Stéphanie Bussière, l'éditrice de Akinome. Barbara, depuis quand remonte votre découverte du Japon, et pourquoi est-ce devenu un pays de prédilection, et voilà, pourquoi vous y retournez autant? Oui, le Japon, c'est une fascination depuis que j'ai 14 ans. J'avais déjà en tant qu'adolescence, comme il n'y avait pas internet, email et tout ça, j'avais beaucoup de correspondantes où on écrivait sur du vrai papier, du beau papier, dans des enveloppes avec des beaux timbres. Et j'écris avec cette amie japonaise, qui est maintenant une amie, donc depuis 34 ans. On continue à s'écrire en papier.
Et donc elle m'a fait voyager à travers les lettres. Et en tant que bonne japonaise, elle m'envoyait plein de photos tout le temps. Alors, vous dites cette chose très jolie, je voyage par besoin d'incertitude. Qu'est-ce que le Japon remet en question chez vous? De façon générale, le voyage permet de sortir du stress quotidien et dans la vie quotidienne où on est anesthésié par le travail et fatigué. Et donc on est coincé dans un petit train-train et un petit rond-rond. Et le voyage permet de sortir du quotidien, de voir les choses et de regarder les choses autrement qu'on ne regarde plus à la maison. Et donc au Japon, enfin, tout est exotique parce que tout est très différent d'ici. Et donc tout devient intéressant et sujet à dessin. La machine à boisson, le train, enfin, tout est très différent d'ici. Et donc après, quand on revient, on est de nouveau un peu plus réveillé. Votre livre est très délicat. Il est donc, il reflète, je dirais, chaque saison et qui a vraiment ses particularités. J'en parle aussi en connaissance de cause, puisque je viens de passer un mois, tout le mois de février, dans la neige, dans le nord du Japon. Donc il y a vraiment ce poids et cette vision des saisons qui peut se traduire chez Barbara par le dessin. Et donc le dessin traduit une sorte de fraîcheur, je trouve, de votre regard. On voit des fleurs de cerisier, par exemple, devant la bombe atomique à Hiroshima. Vous ne craignez pas de donner une image un peu trop rose du Japon? En fait, il y a certainement plein de défauts au Japon, comme dans chaque pays. Mais c'est certainement pas l'objet de ce livre-ci. Et c'est pas à moi, en tant qu'étrangère, de montrer des choses qui vont pas bien dans d'autres pays, je trouve. Et en fait, ce dessin de fleurs de cerisier devant le mémorial de la bombe à Hiroshima est pour moi un symbole de la résilience du peuple japonais quant à cette catastrophe et à ce crime contre l'humanité, qui était quand même cette bombe, peu importe ce qui s'est passé pendant la guerre. Et en effet, enfin, ce contraste des belles choses à Hiroshima, comme les grues en origami partout, les fleurs de cerisier ou les feuilles d'automne, donne encore un caractère plus dramatique à ce beau monument et à un événement qu'on ne peut pas oublier. Et ça, c'est aussi, je trouve, le rôle du dessinateur ou de l'artiste, c'est d'attirer quand même l'attention sur des choses qu'on ne peut pas oublier. Et en plus, il y a aussi beaucoup d'arbres de ginkgo et les ginkgo ont survécu à la bombe atomique et ont fleuri immédiatement après. Et je pense que c'est un très très beau symbole pour ce monument. C'est vrai, c'est juste. Alors, vous avez plusieurs techniques et utilisé plusieurs outils pour peindre dans ce livre, et notamment la branche sèche. Alors, en quoi cet usage de cet outil peu connu a changé votre trait et votre façon de travailler? Oui, donc déjà expliquer ce que c'est que la branche sèche. C'est une technique de dessin que j'ai appris d'un artiste malaisien, Kiakian. Et il utilise une branche d'arbre qui est taillée en pointe et qu'il trempe dans de l'encre de Chine. Et c'est trempé dans une petite bouteille d'encre de Chine. Et l'encre de Chine est imbibée dans un coton. Donc c'est pas liquide, ce qui permet de ne pas faire de taches sur le papier. Et c'est l'outil par essence pour une
architecte maniaque et perfectionniste qui compte toutes les fenêtres et qui voulait que tout soit parfait et la perspective soit juste. Donc c'est mon outil pour me libérer parce que avec cet outil on ne peut pas chipoter. Et je chipotais beaucoup en dessinant, j'effaçais, les fenêtres n'étaient pas justes, les proportions n'étaient pas justes. Et donc ça m'a vraiment permis à m'autoriser à faire des erreurs. Et chaque fois que je suis en panne d'inspiration, je ressors mes branches. Et ça a aussi beaucoup influencé tous les autres dessins que je faisais avec le crayon et le bic. Et maintenant, je laisse ma gomme à la maison et c'est pas grave s'il y a des traits qui sont pas justes. C'est donc une forme de liberté. Mais quels sont tous les outils que vous avez utilisés alors? Bic, oui, donc aquarelle. Oui, et aquarelle et crayon, et aussi un bic très fin et waterproof, donc qui ne s'efface pas quand on met de l'aquarelle dessus. Et puis l'encre de Chine. Et alors, en fonction des sujets, je change d'outil parce que l'encre de Chine, c'est très noir et très graphique. Et donc, convient peut-être pas pour dessiner un petit gâteau aux fleurs de cerisier qui nécessite un outil plus délicat. D'accord. J'en apprends des belles. Alors, Barbara, est-ce que le papier est important? Parce que toutes ces, voilà, les outils, les encres, le choix du papier, tout ça est très important quand on dessine effectivement sur le motif, comme on dit. Qu'est-ce que vous appréciez le plus par rapport au papier, par rapport aux encres, à l'usage du noir et blanc ou de la couleur? En effet, mais comme j'utilise beaucoup de l'aquarelle, il y a plein de papiers que j'ai mis de côté parce que soit ils ne prenaient pas l'eau ou ils gondolaient trop ou qu'ils s'abîmaient. On ne peut pas utiliser des techniques mouillées sur tous les papiers. Ensuite, j'ai testé plein de carnets différents et ça dépend un peu des moments, ce que je préfère. J'ai toujours avec moi un grand carnet à 3 ou à 4 enfin pas toujours, je veux dire quand je voyage. Et j'ai aussi des petits carnets pour quand je vais dans des endroits ou dans des musées par exemple où on ne peut pas dessiner. Alors il faut être plus discret. Il y a des musées où on ne peut pas dessiner, c'est horrible. Et en Belgique aussi. Et donc ensuite, il y a parfois des papiers où je me lasse. Par exemple, j'avais utilisé un papier d'un carnet accordéon, j'aime bien les carnets accordéon, mais qui est très jaune, donc je vais changer de marque. Enfin, c'est un peu... Oui, il y a parfois où je préfère un papier très rugueux. Par exemple, pour les dessins à l'encre de Chine, avec la branche, c'est mieux d'avoir un papier rugueux. Ça dépend quel effet on a envie d'avoir. Alors, par rapport à l'écriture, les saisons, évidemment, inspirent plus ou moins de textes poétiques ou de vécus, finalement, il y a une vraie douceur dans votre écriture. Comment ça s'est passé, l'écriture des textes? Est-ce que vous l'avez déjà un peu noté sur place ou est-ce que vous avez écrit à la maison en rentrant? Oui, je suis pas du tout écrivaine à la base, donc j'aime bien écrire, mais je note très peu dans mes carnets parce que je ressens pas le besoin. Et quand on passe une heure à dessiner ou même une demi-heure à dessiner quelque part, ensuite quand on revoit le carnet, même des années après, on se souvient des odeurs, des émotions, des bruits. De ce qui s'est passé à ce moment-là, des gens qui sont venus regarder. On s'imprègne vraiment de tout parce qu'on a passé une heure à regarder en détail quelque chose. Et donc je n'écris pas beaucoup sur place.
Donc, pour ce livre, j'ai collaboré pour les textes français avec un ami, Michel Noiret, qui n'est pas là ce soir parce qu'il est blessé. Et en fait, lui est écrivain et il a plein de qualités. Il m'a aidé à écrire. Et puis après, j'étais sur ma lancée, j'ai continué toute seule, il m'a relu, d'autres personnes m'ont relu. Et pour les textes en anglais, j'ai écrit ensemble avec une artiste anglaise, pour que ce soit bien de l'anglais propre et pas du franglais. En tout cas, le texte est vraiment aussi intense que les aquarelles et les dessins de Barbara, et d'où l'idée, enfin, l'impression que j'ai moi d'avoir un livre parfait, dans le sens où le texte vraiment accompagne chaque dessin. Alors, j'ai quand même une question qui me taraude. Quelle est la saison que vous préférez? L'automne, parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs que le printemps. Ce qui est souvent, voilà, la bataille, c'est entre le printemps et l'automne. Et le printemps, il y a beaucoup plus de monde, et je trouve aussi le climat en automne beaucoup plus agréable. D'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc, Barbara, par rapport au texte, et quand vous dites, par exemple, voyager, il y a énormément de citations qui sont très parlantes et qui évoquent vraiment bien votre amour du Japon, parce qu'on peut dire ça. Quand vous dites, par exemple, voyager, c'est accepter les changements qui s'opèrent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que les voyages organisés, c'est pas mon truc. On risque aussi de tomber dans des groupes avec des gens râleurs ou toxiques, donc ça me gâcherait le voyage. Et en plus alors, si tout est organisé pour moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir où je veux pour dessiner. J'aime bien prévoir à l'avance et organiser les hôtels pour pas tomber n'importe où. Mais à part ça, j'aime bien flâner et laisser des jours où rien n'est prévu et aller à la découverte. Et s'il y avait un conseil assez pratique à donner aux personnes qui ne connaissent pas le Japon, est-ce que vous pourriez donner quelques idées? Ah oui, tout plein. Il faut prendre le train, qui est toujours à l'heure, à la minute près. Et il faut oser aller dans les restaurants où on voit juste un rideau et le menu que en japonais, mais il faut y entrer. Ça nous a pris pas mal de temps avant d'oser entrer dans un restaurant discret comme ça où on voit rien et on se demande même si c'est un restaurant. Mais ça vaut la peine d'oser entrer et prendre n'importe quoi à manger qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, il faut se laisser porter par la gentillesse des gens.